Salut à tous, on me retrouve sur Cinéma, nous allons parler de Spider-Man. Comment vous dire que ce que j'ai lu m'a donné la rage. Voilà, on va parler de Spider-Man parce qu'il y a eu quelques petites informations concernant le futur de Spidey, voilà, au cinéma. Et des news en plus qui sont plutôt fiables, hein, puisque ça vient de Daniel RPK. Et la plupart de ces news ne m'enchantent pas du tout. On va commencer avec la plus simple, voilà, à savoir que apparemment Sony Pictures Animation, donc vous connaissez ce studio, c'est un studio d'animation qui appartient à Sony Pictures et qui est notamment derrière les Spider-Verse, apparemment travaillerait sur plus qu'un film d'animation Spider-Man, puisqu'apparemment il travaillerait sur au moins 2 autres films animés dans l'univers. Alors on parle probablement du coup de Beyond the Spider-Verse et d'un autre film. Et bah voilà, hein, ça commence déjà, ils vont déjà faire des spin-offs à gogo. Le problème c'est que bon, va être un quatrième film, ou un spin-off, un des deux, et ça me fait peur. Voilà, parce que bon, Beyond the Spider-Verse, ok, ça je dis pas, mais c'est quoi ce quatrième film? L'histoire de Gwen, on l'a déjà raconté, plein de fois. On a raconté son passé avec Peter, on a raconté comment est-ce qu'elle a géré le premier film, ça on l'a raconté, on a plus besoin de le voir. Qu'est-ce qu'on va raconter? C'est quoi ce quatrième film? Sur quel personnage est-ce que ça... Enfin, genre, sur quel personnage ça se base? Est-ce que ça va être un film sur Miguel O'Hara? Peut être intéressant, en soi. Mais bref, voilà, il y a donc un film d'animation, en plus de Beyond Spider-Verse, donc apparemment, qui serait en préparation. Et d'ailleurs, tant que je vous tiens, hein, on va parler de Miles Morales. Sachez qu'apparemment, Amy Pascal voudrait que Kevin Feige travaille sur le développement de ce film Miles Morales en live action. Je parle bien évidemment du film en live action. Alors, en soi, bon, c'est pas une mauvaise idée, dans le sens où je peux comprendre pourquoi est-ce qu'on prend Kevin Feige. Même en dehors de Marvel Studios, il a travaillé sur des films aujourd'hui très populaires. Il a travaillé sur les débuts de la saga X-Men, notamment en tant que producteur, il me semble. Donc voilà, c'est, je pense, quelqu'un qui, en soi, peut travailler sur un film Miles Morales et faire du bon boulot, en tant que producteur bien évidemment, hein, je parle. Maintenant, le souci est que Kevin Feige, il a tout le MCU à gérer, et que je pense que s'il abandonne un film Star Wars pour s'adonner à Marvel, je pense pas qu'il va accepter de faire un film d'animation sur Miles Morales, surtout que c'est seulement Amy Pascal qui veut qu'il soit présent dans le film. Mais c'est pas le plus important. Non, le plus important c'est ce qu'il y a après. Alors je vous lis tout, et puis après, on reparlera de ça. Donc, on a parlé des 2 films animés qui seraient en développement du côté de Sony Animation, du fait que Feige pourrait participer au développement du futur film Miles Morales en live action. D'ailleurs, sachez que Amy Pascal, il me semble, a déclaré que le film arriverait pas tout de suite parce qu'elle veut au moins faire, enfin, ils veulent au moins faire 2 films Spider-Man avant ça. Mais apparemment, et ça me fume de dire ça, Tom Rothman, qui est producteur, je pense, exécutif chez Sony. Bon, en gros, c'est un grand nom de Sony Pictures, pas de Sony Animation, de Sony Pictures, entraverait le processus créatif de Spider-Man 4. C'est notamment lui qui, en gros, veut instaurer l'histoire du multivers, avec donc un retour à une histoire multiverselle, là où Kevin Feige de son côté veut faire un film terre à terre, enfin en tout cas veut faire un film plus terre à terre avec Spider-Man, comme finalement le veulent un petit peu les fans. Et en plus, apparemment, il souhaiterait aussi le retour de John Watts à la réalisation. Ah, et en plus, comme cerise sur l'énorme tas de conneries, Tom Rothman voudrait, et Sony voudrait rush le développement de Spider-Man 4 pour une sortie en 2025. Léo Feige veut prendre son temps et faire le film en 2026. Je me rappelle d'un moment où les gens disaient oui, Tom Holland il doit aller chez Sony, Marvel ils font que de la merde avec Spider-Man. Hein? Maintenant, bizarrement, plus personne dit ça. Tout le monde veut que Sony perde les droits. J'ai toujours voulu que Sony perde les droits. Moi, pour moi, c'était ridicule. Le Sony, qui faisait avec leur univers à part les films Venom. Voilà. Et pour moi, ils avaient pas besoin des droits de Spider-Man. Mais avec tout ça, c'est même plus que je me dirais que ce serait intéressant qu'ils arrêtent de faire des films. Parce que honnêtement, voilà, c'est pas très intéressant. Là, je veux qu'ils arrêtent de faire des films. Parce qu'ils sont en train de littéralement saboter la future trilogie de Feige. Je rappelle que Kevin Feige, il voulait faire un film plus terre à terre, tout comme Tom Holland veut le faire,
Ils n'ont pas choisi John Watts, ils veulent reprendre un nouveau réalisateur. On parlait de Drew Goddard, qui a notamment travaillé sur la série Daredevil. Ils voulaient un film donc sur voilà, avec une histoire terre à terre, etc. Et d'un autre côté, tu avais les studios qui voulaient, eux, le studio Sony pardon, une histoire multiverselle. Comme pour No Way Home. Vous allez foutre la paix à Spider-Man. Votre histoire multiverselle avec Spider-Man, vous l'avez. Ça s'appelle Beyond the Spider-Verse. Et celui-là, vous avez un contrôle total sur ce qu'il y a dedans. Plutôt que de niquer les films des autres. Faites ça avec vos films. Honnêtement, j'ai pas envie de faire passer Sony pour un diable, mais ça commence à se voir que Sony veut littéralement saboter la trilogie de Kevin Feige. Ils sont pas là pour les aider, ils veulent vraiment les faire chier. Ça commence sérieusement à se voir. Parce qu'en plus de ça, faire revenir John Watts, alors que Sony savent très bien que les gens n'aiment pas ce réalisateur, qu'en plus il ne sera pas dispo pour un tournage en 2024, puisqu'il a son film avec Brad Pitt et Coogler, je pense, donc Ryan Coogler à faire. En tout cas, il a un film. Non, c'est Cooper. Je sais plus comment il s'appelle l'autre personne avec qui il travaille, mais il fait un film en tout cas. Donc il est pas disponible en 2024. Et les mecs veulent quand même qu'il revienne. Yamant, Sony veut littéralement, en fait, ils veulent saboter les films Spider-Man du MCU. Pourquoi? Pour pouvoir taper sur la gueule de Marvel que les films Spider-Man c'est de la merde, à cause d'eux. C'est vraiment, on dirait une bataille d'enfants de 4 ans, mais je vous jure que j'ai l'impression que c'est comme ça. Que Sony savent très bien que Spider-Man c'est une putain de mine d'or, et que s'ils perdent les droits c'est la merde, alors ils font en sorte que tout le monde pense que Marvel fait de la merde, et comme ça les gens veulent que Sony garde les droits. Sauf que là, les fans veulent que Sony perde les droits. Et ils vont niquer Spider-Man 4. Et le pire c'est qu'on peut se dire ouais mais c'est Feige qui fait les films, oui mais non. Ok, Marvel Studios sort les films et ils font partie du MCU certes, mais Sony a les droits d'adaptation. Sony sont ceux qui décident. Alors Kevin Feige peut quand même instaurer des idées, hein, ça je dis pas le contraire, et notamment un accord qui fait qu'il est obligatoire d'avoir des personnages du MCU dans ces films là, mais Sony vont avoir leur histoire multiverselle. On va avoir un Spider-Man 4 avec du multivers. Alors, il y a peut-être moyen de tourner ça en mode teasing de Kang Dynasty, avec une scène post-générique, etc. Mais j'ai très peur pour Spider-Man 4. J'ai très peur qu'en fait, on n'ait pas d'histoire terre à terre parce que Sony casse les couilles. C'est toujours faire revenir John Watts. Ça n'a aucun sens. Alors, ok, John Watts, il a fait des films qui ont fait 800, 1 milliard, presque 2 milliards. Il fait des films qui fonctionnent. Mais il fait des films que les gens n'aiment pas. En tout cas que les fans n'aiment pas. Je les ai dit, le grand public, honnêtement, ils aiment Spider-Man de Tom Holland. Ça, voilà, sinon les films n'auraient pas autant fonctionné. Si le premier était tant à chier, il serait pas revenu pour le 2, c'est pas logique. Même avec l'histoire d'Iron Man, tout ça, en soi tu les vois pas beaucoup dans le trailer. Alors oui, t'as la hype Endgame, mais ça s'arrête là. Et voilà, la hype Endgame elle était passée à ce moment-là quand Far From Home est sorti. Comment expliquer ça? Je sais que le grand public aime le Tom Holland, enfin le Spider-Man de Tom Holland. Les fans beaucoup moins, j'ai l'impression, même si c'est pas un mauvais acteur et que c'est pas un mauvais Spider-Man. Mais les fans, j'en vois beaucoup plus qui n'aiment pas cette version-là de Tom Holland et qui pépont la version d'Andrew Garfield alors que lui aussi a des défauts. Il est pas parfait, calmez-vous. Mais du coup, Sony ont les droits d'adaptation sur Spider-Man. Et le problème, c'est qu'ils sont en train littéralement de niquer cette franchise. Ils sont en train de niquer la trilogie. Tout ça pour garder les droits en fait. Tout ça pour dire, hey, regardez, ils font de la merde, donc on garde les droits. Il faudrait que Marvel rachète les droits de Spider-Man. Sauf que Sony, ils sont pas cons. Si Marvel veut les racheter, vous vous doutez bien qu'ils vont faire un gros prix. Ils savent très bien que ça remporte beaucoup, que c'est une putain de mine d'or. Le problème, c'est que quand ils auront fini la trilogie Beyond the Spider-Verse, bah, ils auront une saga en moins. Alors, on l'a vu, ils veulent étendre ça avec des spin-offs. Oups, pardon. Voilà, ils veulent étendre ça avec des spin-offs. Probablement histoire de continuer sur le Sony Pictures Animation, parce que maintenant les films Spider-Man d'animation ont la cote. Mais je suis désolé, mais si vous faites un univers cinématographique autour de ça, je suis pas sûr que ça sera la même qualité H24, surtout si c'est Sony Pictures qui s'en mêle. Sony Pictures Animation, c'est un autre studio qui fait un petit peu ce qu'ils veulent, même s'ils ont quand même des comptes à rendre avec la maison mère, qui est Sony.
Mais c'est eux qui ont fait les bons films Spider-Man. Sony Pictures, ce qu'ils font, c'est les Venom, les Morbius et Madame Web. Et les deux derniers films que je vous ai cités, on voit clairement qu'ils n'ont pas mis beaucoup d'argent dedans, parce que c'est pas des films faits pour être rentables. Craven peut-être un peu plus, mais les deux derniers, Madame Web et Morbius, ça se voit à des kilomètres que c'est pas fait pour être rentable, c'est juste fait pour garder les droits de Spider-Man, et donc pouvoir niquer Marvel en cassant leur délire comment dire, de films terre à terre, en instaurant le multivers. Mais on veut pas de ça, surtout genre, il y avait à un moment des leakers qui disaient que du coup Sony voulait refaire revenir à nouveau Andrew Garfield et Tobey Maguire. Mais l'effet de surprise il est passé. Il y aura plus autant de hype. Tobey Maguire et Andrew Garfield est scellé pour Secret Wars. Ou alors à la limite dans Beyond the Spider-Verse. Où vous avez le contrôle total sur ce putain de film. Je suis fatigué par Sony, vraiment, je suis fatigué de ce studio qui fait chier tout le monde pour des conneries, et tout le monde le sait, et personne ne va se bouger. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et bah, à bientôt pour de prochaines aventures. Peut-être que dans 5 ans on crachera sur Spider-Man 4 parce que c'est de la merde à cause de Sony. Ah!